Les dernières fois mon pote, je te disais que le modèle français courait en pantalon à une jambe vers sa perte. Mais voilà, je t'ai pas suffisamment expliqué pourquoi on se dirigeait inéluctablement vers cet avenir radieux, et en choisissant le service public j'ai pris un exemple de truc que le libéralisme agressif allait tuer, mais pas un exemple de truc qu'il allait vicier jusqu'à la moelle pour devenir, d'un truc cool à la française, un putain d'instrument de notre esclavage moderne. Ce que font semblant d'oublier tes politiciens, et les jacatali qui chuchotent dans leurs oreilles, c'est qu'ils sont nés ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni en Norvège, ni en Inde, et que ce qui est valable dans un pays et qu'on nous oppose comme des exemples à suivre n'est jamais complètement valable dans un autre. Et je dis qu'ils font juste semblant de l'oublier, parce que c'est la meilleure manière de te faire avaler des petits changements de société sans avoir une vue d'ensemble sur le modèle que t'es en train d'enculer par toutes les issues de secours. C'est pour ça qu'on chante les louanges de la croissance et du taux de chômage allemand ou anglais en masquant le fait que là-bas de pauvres connards sont corvés à la merci avec des contrats de 0 heure, ou excluent encore plus subtilement que chez nous des chiffres du chômage par la magie de formules que tu comprends pas, ou qu'on te parle de spiritualité indienne ouverte sur le monde des bisous sans jamais trop dire que les bas la femme a moins de valeur qu'une vache ou une table basse. Comparer des choses qui ne sont pas comparables, c'est la meilleure manière de foutre en l'air un système tout entier en lui greffant des petits cancers en perspective, un système avec des idéaux qui avaient pourtant mis des siècles à se concrétiser de façon un peu cohérente, avant qu'une rafale de progrès vienne tout niquer. C'est aussi la plus grosse objection que je te charge de poser comme tes couilles sur le front du prochain blaireau progressiste qui te sortira un exemple sorti du contexte ou d'un pays dont t'as rien à foutre, pour justifier des changements dont il maîtrisera jamais toute la portée. Tiens, tu sais ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi ? C'est l'arnaque de Bernard Madoff, qui consiste à faire rentrer toujours plus de nouveaux investisseurs dans un système, pour payer les dividendes des anciens investisseurs sans que l'argent ou Madoff ou même les investisseurs n'aient à travailler. Du coup t'imagines bien qu'il faut toujours plus de nouveaux investisseurs, et qu'en cas de crise les derniers entrants seront les pigeons qui auront tout perdu. Eh bien, c'est exactement ce qu'est en train de devenir le système de retraite en France, à se conformer par greffes successives aux standards du monde libéral. Car dans une France où la population vieillit, où les dépenses en prestations sociales augmentent plus vite que les salaires malgré toute cette productivité, les mecs qui nous gouvernent ne mentent pas complètement quand ils disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'augmenter perpétuellement l'âge de départ à la retraite, et donc repousser la date de notre sortie de l'esclavage. Pour ne pas que la pyramide de Ponzi se casse la gueule, et que des mecs qui ont cotisé toute leur vie soient privés de retraite, il faudra toujours plus de jeunes de 70 ans pour travailler et cotiser pour eux. On va te dire, et on aura bien raison, que dans d'autres pays complètement convertis on pratique la retraite par capitalisation, où chacun place de l'argent comme il peut pour assurer sa retraite. Et on peut pas être déficitaire quand c'est chacun pour sa gueule et que l'État s'en branle. Mais en France, on a choisi depuis le Conseil national de la résistance en 1946 un système par répartition, où les jeunes générations cotisent pour les anciennes, chacun à la hauteur de ses capacités, ce que veut d'ailleurs à peu près dire l'expression un putain de truc à la française. Tu comprends bien que notre système, qui obéit à un idéal de solidarité intergénérationnelle, idéal qui est censé guider un peuple uni sous le destin d'une même nation, où chacun fait des sacrifices, c'est un truc bien trop cher et trop facilement pervertible quand il absorbe au compte-gouttes d'autres cultures et d'autres systèmes. La seule réforme viable serait d'en venir brutalement à la retraite par capitalisation, voire de supprimer toute prestation sociale en versant directement aux gens un salaire brut pour qu'ils se soignent et préparent leur retraite eux-mêmes. Certains voudraient ça, et je les comprends quand je vois aujourd'hui le retour sur investissement de nos impôts dans ce modèle français qui est devenu un putain de gruyère. Et la perversité des mecs comme ton président et ses sponsors va encore plus loin, car en repoussant l'âge de départ à la retraite ils ne résolvent rien, et maintiennent au contraire cet état transitoire vers la jungle moderne, dans lequel tu paies toujours un maximum d'impôts pour toujours moins d'espoir que toi et les tiens profitent du système qu'ils alimentent. Alors je crois même pas qu'une vraie réforme soit à attendre en dehors de cette facilité perpétuelle de reculer l'âge de départ à la retraite, ou de supprimer les régimes spéciaux comme si on vendait les meubles, avant l'effondrement de la pyramide. C'est bien trop profitable au capital. La retraite par répartition et tout ce qui tient du modèle français, comme la sécurité sociale ou le service public à la française, ça demande que tout le monde cotise avec une vision commune de l'avenir. Ça demande un minimum de protectionnisme, de lutter contre notre égoïsme, contre le fait que l'homme est un loup pour l'homme qui ira toujours dans le sens de son intérêt personnel, et de passer un contrat social. Avec la nation pourquoi pas ben oui enfoiré, puisqu'elle existe et qu'il faut commencer quelque part, et que c'est l'État qui a été l'écrin dans lequel a éclos le modèle français. Parce que tout le monde doit jouer le jeu et qu'on peut pas tirer la couverture vers soi comme un passager clandestin indéfiniment, ou écarteler les cuisses de l'État pour qu'il s'adapte à la mondialisation, et bénéficier en même temps de ce modèle unique. Il y a donc un choix à faire. On peut tout à fait passer à la capitalisation, à la dissolution de notre modèle, de nos idéaux, ou chacun pour soi et à la course en avant vers un fantasme de libéralisme infini. On peut. Mais bon moi tu sais ce que je pense des enculés ou des défaitistes qui choisissent cette solution. Ah tiens, la réponse est contenue dans la question.